Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais très très bien. Je vous souhaite la bienvenue encore sur notre nouvelle édition. Ce matin, je me posais une question parce que je me souvenais, j'avais été à un culte et je me souviens, le pasteur demandait des offrandes. Et dans mon cœur, je me suis dit, non, je n'ai rien à donner. Et une pensée me traversait l'esprit selon laquelle on a toujours quelque chose à donner. Où est-ce que je voulais en venir? Je voulais en venir au fait que on a souvent dans des familles ou dans des groupes d'amis, des amis qui se disent, voilà, tel groupe est très riche et comme moi je suis pauvre, je ne pourrais pas marcher avec eux. Pourquoi? Parce qu'en marchant avec eux, ils m'ont dit que voilà, je suis une profiteuse ou je suis un profiteur. Ma question en fait, c'était de savoir, est-ce que le riche pense toujours que le pauvre est un profiteur? Peut-être oui, mais il y a aussi une possibilité que ce ne soit pas le cas. Je vais m'expliquer. On a toujours quelque chose à donner. Donc, quel que soit votre salaire, même si vous gagnez à peine 10 000, je ne sais pas, 10 000 € par an, pas par mois, il y a toujours quelque chose que vous pourriez apporter à quelqu'un. Et une fois, j'ai appelé des amis, je sais, c'est des gens des fois qui ont besoin d'aide. Et je leur ai dit, je passe par une situation très très difficile, j'aimerais quelqu'un pour m'écouter et tout. Et voilà ce qu'on m'a répondu. On m'a répondu, bon voilà, on n'a pas assez de temps, nous aussi on a nos propres problèmes, et ainsi de suite, et tralala. Vous rendez compte que c'est quelqu'un qui vous demande souvent de lui tendre la main. Mais là, vous vous dites, ok, il est au chômage. Je voulais juste d'une oreille attentive et de quelqu'un qui pourrait m'accompagner dans la prière. Moi, à la place de cette personne, je vais donner un exemple. Je suis avec une personne qui est plus nantie que moi, de toutes les manières, je serai amie avec cette personne parce que j'ai quelque chose à lui apporter. Je vais donner un exemple. Vous êtes peut-être avec une amie qui est une grande femme d'affaires et vous vous dites, OK, vous n'avez rien, mais quand même, vous avez une relation. Ce que vous pouvez faire, vous pouvez appeler cette dame de temps en temps, juste un matin et dire, voilà, Céline, j'ai pensé à toi, je voulais juste te faire un petit coucou. Une autre fois, vous pourriez l'appeler et dire, j'ai fait une prière pour toi et tout parce que j'ai eu l'impression que voilà, tu es souvent très chargé par ton boulot et je prie que le Seigneur t'accompagne et que tu puisses exploser dans le nouveau projet que tu viens de démarrer. Ou une autre fois, un samedi comme ça, puisque vous êtes au chômage, vous pourriez faire un petit gâteau et passer chez elle et dire, voilà, j'ai fait quelque chose pour les enfants. Je ne sais pas si vous essayez de comprendre en fait ce que je veux dire. Parce que dans notre société, on a toujours l'impression que le riche pense que l'autre veut profiter de nous. C'est pas toujours le cas. Mais c'est vrai aussi que le pauvre, des fois, il se dit, non, je n'ai rien du tout. Et voilà, donc voilà, blablabla. Bla, bla. Donc, je partageais ça avec certains de nous. Je ne sais pas hein, si vous passez par cette situation où un ami ou une tante ou un membre de la famille a dit que voilà, vous êtes en train de profiter de lui. Essayez de lui apporter quelque chose. Je pense que nous, dans la vie, quelqu'un a toujours besoin d'une autre personne. Même Jésus avait besoin des disciples. Pas pour dire que sans les disciples, qu'avec les disciples, peut-être Jésus devait avancer plus que ça. Non, on a toujours besoin de quelqu'un. Même Dieu a besoin de l'humanité pour l'adorer. On a toujours besoin de quelqu'un. Donc ne pensez pas que le riche, il est déjà arrivé et qu'il n'a pas du tout besoin de vous. Il a besoin de quelque chose. Essayez juste de prêter attention à ses besoins et vous verrez que vous pourriez lui apporter quelque chose. Une autre chose que je vais mentionner, c'est la vie entre amis ou bien la vie... je ne sais pas, vous pouvez être une copine qui habitait chez un couple et ainsi de suite. Non, il s'agit en fait ici du savoir-vivre. J'ai vécu en colocation avec des copines et voilà comment nous faisions. Il n'y avait pas de problème. Ce que nous faisions en fait, c'est qu'on respectait vraiment l'intimité de l'autre. On respectait ce que l'autre est et on essayait d'apporter une plus-value à sa vie. Je vais prendre un exemple au niveau de l'alimentation. Au niveau de l'alimentation, si je me rends compte que celle avec qui je vis n'aime pas peut-être les choses, les aliments gras, je vais essayer de faire quelque chose qui lui plaise et on pourra le partager. Et le jour où je ne pourrais pas le faire, je pourrais lui dire, voilà, j'ai fait un plat assez copieux, je sais que tu ne l'aimes pas, mais je te propose peut-être une salade ou tu pourras peut-être cuisiner. Ça aussi, c'est gentil. Et lorsque vous habitez chez un couple, moi j'ai habité chez des couples, ce que je faisais, et c'est un conseil que ma mère m'a toujours donné. Essaye de connaître les gens avec qui tu vis et vous pourriez mieux vivre. Donc, je suis arrivée dans un couple et je me suis rendu compte qu'ils mangeaient tellement salé,
tellement salé et tellement gras. Je ne suis pas arrivée à dire, voilà, je vais changer le comportement alimentaire, je vais faire ceci, je vais faire cela. J'ai d'abord pris le temps de les étudier, de voir leurs habitudes alimentaires. Et une fois que j'avais compris que voilà, c'était leur style, j'ai essayé de manière indirecte, mais très gentille, de leur dire, voilà, vous faites de l'hypertension, est-ce que vous ne pourriez pas revoir votre alimentation? Oui, je l'ai fait de manière indirecte, mais très respectueuse. Et me rendant compte que le couple ne voulait pas changer, j'ai dit, ok, why not? Mais j'essayais un peu de manger avant d'arriver à la maison parce que je mangeais à la cantine du boulot de l'entreprise. Et avec eux, le soir, on mangeait juste des fruits. Donc, on n'arrivait pas dans un couple pour essayer de changer leurs habitudes alimentaires. Faisons très, très attention en ce qui concerne la cohabitation. Puisqu'ici, nous sommes en train de parler de finances et d'épargne, donc des fois, nous pourrions être appelés à vivre ensemble pour un certain temps, pour un mois, pour 2 mois, voire même pour 3 ans. Et nous avons besoin de ce savoir-vivre-là, d'apprendre à connaître l'autre afin de ne pas le bousculer. Donc, n'arrivez pas dans une maison et ne dites pas, oui, chez nous, on mangeait comme ça. Et là où vous vous trouvez, les gens doivent manger comme ça. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous n'avons pas reçu la même éducation. On a reçu des éducations très différentes. Et lorsque nous sommes en communauté ou quand nous vivons ensemble dans une maison, on doit essayer d'éviter les chocs. Nous parlons des chocs de culture, mais également, même dans la même famille, il peut y avoir des petits chocs. Et c'est pour ça que lorsque ma mère est arrivée chez moi, elle est arrivée chez moi plusieurs fois et j'appréciais énormément ce qu'elle faisait. Elle se levait le matin et elle me disait directement, écoute, moi, mon mari et moi, voici comment nous déjeunons. Et elle faisait leur petit déjeuner et ils mangeaient tranquillement. À midi, elle me disait, voici. Donc, en gros, c'était une manière pour elle de dire, j'ai fait tel repas. Si ça vous arrange, mangez. Bon, si ça ne vous arrange pas, voilà. Et j'avais tellement apprécié ça parce que je n'étais pas obligée de manger ce qu'il mangeait. Je mangeais ce que je pouvais manger. Elle ne me jugeait pas et je ne la jugeais pas. Et j'ai appris ça de par mon éducation. Parce que vivant chez nous, bon, chez nous, ce n'était pas chez moi en fait, c'était chez mes parents. Ce que je faisais, et ma mère me l'avait appris, hein, c'est que chaque matin, lorsque je me levais, c'était moi qui faisais la cuisine. Mais c'est elle qui m'avait donné ce droit-là de faire la cuisine. Donc lorsque je me levais le matin, je lui demandais en fait, c'est quoi le menu de la journée? Ou même, je pouvais lui demander le menu de la semaine. Donc je n'imposais pas un menu. Et lorsqu'elle me donnait le menu, je préparais le menu selon son bon vouloir, exactement comme elle l'est. Parce que c'est chez elle, c'est sa maison et c'est elle qui fixe les lois. Et je ne pouvais pas me lever et dire, bon, aujourd'hui, on va faire du riz, alors qu'avec son mari, ils ont prévu qu'on devait manger des pâtes. Je suis en train de donner des conseils à nos championnes et à nos champions. Lorsque vous arrivez dans un couple, essayez avec la maîtresse de maison, si vous voulez à tout prix aider en ce qui concerne l'alimentation, essayez d'abord de vous asseoir avec la maîtresse de la maison et lui demander à peu près, est-ce que tu as prévu quelque chose pour la semaine ou pour la journée? Est-ce que tu aimerais que je fasse ci pour vous aider? Est-ce que tu aimerais que je fasse ça? Et vous allez voir ce qu'elle va vous dire. Si c'est une maîtresse de maison qui aime qu'on l'aide dans les tâches, enfin, dans la cuisine, elle vous le fera savoir. Mais il y en a qui n'aiment pas du tout. Il y en a qui préfèrent que vous fassiez tout dans la maison, mais que vous ne touchiez pas aux aliments, que vous ne fassiez pas la cuisine. Et si vous ne le savez pas, même si elle n'arrive pas à s'exprimer, j'ai remarqué quelque chose. Toutes les maîtresses de maison, enfin la majorité, aiment lorsqu'on fait le ménage. Donc vous faites le ménage dans la douche, dans la cuisine, dans le salon. Il y en a qui vont même aimer que vous alliez jusqu'à laver les linges, que vous fassiez la vaisselle. Mais la cuisine, ça reste son domaine à elle. Essayez toujours d'apprendre à connaître l'autre. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée ou très bonne journée et à nous revoir dans notre prochaine émission. Ici, nous allons généralement parler des finances, comment épargner et comment multiplier ses revenus. Mais aussi, on va parler du développement personnel, on va parler du savoir-vivre parce que évoluer en communauté également, ça fait appel au savoir-vivre. Ça, vouloir gagner beaucoup veut dire évoluer en communauté et ça fait appel au savoir-vivre. Bonne soirée, à nous revoir.